Je me manifesterai. Première partie. En discutant de l'existence de Dieu, il y a des questions qui reviennent constamment. Comment peux-tu me prouver que Dieu existe? Où est-il présentement? Montre-moi que Dieu est bien réel. Ce sont des questions bien légitimes, mais comme on le sait, elles ne sont pas nécessairement faciles à répondre. Comment, en effet, démontrer l'existence de ce qui n'est pas visible aux yeux? On peut comprendre qu'un incroyant puisse vouloir débattre de ces questions. Mais lorsqu'elles proviennent d'un croyant, cela peut laisser certains perplexes. Prenons par exemple ce passage en Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 débute avec une question posée par l'apôtre Philippe, une question plutôt intrigante de la part d'un disciple. Au verset 8, Philippe demande « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » En entendant cette question, on aurait envie de dire à Philippe « Quoi, Philippe, tu as passé toutes ces années avec le Seigneur, et maintenant tu lui poses cette question? N'as-tu pas constaté que Jésus est Dieu sous la forme d'un homme? Il est l'image vivante de Dieu lui-même. » On pourrait penser que Philippe désirait peut-être une vision spectaculaire du Seigneur, dans laquelle il aurait eu un face-à-face avec lui, un peu à la manière de ce qu'ont expérimenté certains grands hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Des hommes tels que Jacob, Moïse, Josué, Gédéon, Élie, Isaïe ou Ézéchiel. Mais évitons de spéculer sur les attentes de Philippe dans ce passage. Une chose est sûre, nous devons souligner la profondeur et la sincérité de sa question. Nous sommes en présence d'un disciple qui a soif de Dieu et qui l'exprime ainsi. Notre cœur ne désire rien d'autre que d'avoir la possibilité de connaître Dieu. Montre-nous le Père, et nous serons satisfaits. La question est émouvante, nous devons le reconnaître. Et je me permets d'ajouter que cette question devrait se retrouver dans le cœur de tout chrétien qui vit sérieusement sa foi. Seigneur, montre-nous le Père. Voici la réponse de Jésus. Verset 9. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus n'a pas caché une certaine déception par le manque de perspicacité spirituelle de Philippe. La réponse à sa question se trouvait devant lui, mais Philippe n'a rien vu du tout. Malgré cela, Jésus n'a pas ignoré la question. En fait, à la suite de cette question, Jésus entame un très long discours, un discours qui va se poursuivre jusqu'au chapitre 16. On pourrait dire que la réponse de Jésus à Philippe est contenue dans ces 3 chapitres. Cela nous donne une idée de l'importance que cette question représente pour le Seigneur Jésus. Montre-nous le Père, demande Philippe. Cette question suscite aussi en moi certaines réflexions. Vous savez, je crois que tout chrétien authentique devrait porter dans son cœur un brûlant désir de connaître Dieu, de le connaître d'une manière si réelle qu'il peut dire sans hésitation « J'ai vu mon Seigneur ». Je pense à un homme comme Job. Un tel désir est exprimé dans le livre de Job à son climax. Même après avoir traversé toutes sortes de malheurs, Job était encore capable de dire, à la fin de sa pénible histoire, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job, chapitre 42, verset 5. « Je t'ai connu par ouï-dire, mais maintenant c'est avec mes yeux que je vois que tu es le Dieu vivant. Je perçois encore plus la réalité de ta présence dans ma vie. »
Jacques croyait en Dieu. Il l'aimait beaucoup bien avant que toutes les calamités lui tombent dessus. Mais étrangement, ses malheurs ont remodelé sa perception de l'Éternel. Ils lui ont donné une nouvelle expérience de Dieu, une expérience plus profonde encore que ce qu'il avait connu jusqu'alors. L'apôtre Paul exprime la même pensée en ces termes, en 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Car je sais en qui j'ai cru. Je connais la personne en qui j'ai mis ma foi. On ne peut pas parler avec une telle conviction sans avoir fait l'expérience d'une profonde communion avec Dieu. J'ai rencontré Dieu sur le chemin menant à Damas, et depuis lors, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est pourquoi je peux affirmer que je sais en qui j'ai cru. C'était le vécu de Paul dans sa relation avec Dieu. Vous êtes sans doute un chrétien qui aime sincèrement le Seigneur. Mais pouvez-vous dire, comme Job, « Maintenant, mes yeux ont vu le Seigneur. Auparavant, je t'ai connu à travers ce que mes oreilles entendaient, et cela suffit pour susciter un grand amour envers toi. Mais maintenant, par cette expérience renouvelée de ta personne, c'est avec mes yeux que je te vois. » Ou encore, pouvez-vous déclarer, comme Paul, « Je n'ai pas honte de mes souffrances ici en prison, car je sais en qui j'ai cru. » Lorsque Philippe a demandé, « Montre-nous le Père », Jésus a senti ce qui habitait le cœur de son disciple en cet instant, et il y répond sans détour. Lisons Jean chapitre 14, versets 18 et 19. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Vous ne serez pas déçus, je connais le désir de votre cœur, je ne vous laisserai pas à vous-même. » Verset 19. « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis. Vous aussi, vous vivrez. » Remarquez bien ces mots. Mais vous, vous me verrez. Philippe avait demandé au verset 8, « Montre-nous le Père. » Voilà que Jésus répond, « Vous me verrez. Le monde ne me verra pas. Je vais être crucifié et le monde ne me verra plus. Mais vous, mes disciples, vous allez me voir après ma résurrection. » Puis le verset 20. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Je suis en mon Père, je suis uni au Père. Mon Père est uni à moi, et comme je suis uni à vous, vous êtes unis à mon Père. » Comment cela s'est-il produit, cette union avec Dieu le Père par Christ? Ça s'est produit au baptême. Paul écrit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, « Mais celui qui est uni au Seigneur est un même esprit avec lui. » Le baptême symbolise précisément cette union. Lors du baptême, nous avons été unis à Christ dans sa mort et sa résurrection, et nous sommes devenus un avec lui en esprit. Et en étant un avec Jésus, nous sommes aussi un avec Dieu le Père. Lisons le verset suivant, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » J'aimerais que vous prêtiez une attention spéciale au mot « manifesterai ». Je me manifesterai. Nous avons ici le mot-clé de notre leçon. Le terme manifester signifie rendre quelque chose ou quelqu'un visible.
On comprend alors que la phrase « je me manifesterai » signifie « vous me verrez ». Je me manifesterai, non pas au monde, mais à celui qui garde mes commandements. Celui-là me verra. Puis Judas pose cette question au verset 22. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? » Jésus ne se manifestera pas aux incroyants, car la foi doit précéder l'union avec le Christ. Nous sommes sauvés par la foi. Si Jésus se manifestait avant l'apparition de la foi, nous n'aurions pas besoin de la foi pour être sauvés. La foi d'abord, la corroboration de cette foi ensuite, par la manifestation de Christ. Les événements doivent se produire dans cet ordre. Jésus ne se manifestera pas au monde. Le monde ne pourra pas le connaître parce que le monde l'a déjà désavoué. En Luc chapitre 16, verset 31, nous lisons que pour un cœur endurci, il n'y a rien qui puisse l'amener à croire, pas même une résurrection. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Mais pour ceux qui connaissent ces commandements et qui les appliquent, Jésus se manifestera à eux. Verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jésus a dit qu'il se manifestera seulement à ceux qui ont franchi l'étape de l'accueillir avec amour. Mais il en ajoute, « Vous avez dit que vous vouliez voir le Père. Je vais faire quelque chose de mieux que cela. Écoutez bien, mon Père et moi, nous viendrons vers vous et nous allons établir notre demeure en vous. » Dans cette déclaration, Jésus fait cette promesse. Bien qu'il retourne auprès de son Père, verset 12, il ne se séparera pas de ses disciples. L'Esprit Saint fera son apparition, et celui-ci habitera dans le cœur de chaque disciple, la demeure que Jésus mentionne au verset 23. En 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, Paul fait allusion à cette demeure et dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » La présence du Saint-Esprit chez le disciple lui permet de maintenir un lien continu avec le Père et Jésus. J'aimerais maintenant discuter du contexte historique de cette phrase « Je me manifesterai ». En déclarant à ses disciples « Vous allez me voir, je me manifesterai à vous », Jésus parlait évidemment de sa propre résurrection. C'est d'ailleurs la question que les disciples avaient demandée à Jésus. Jean chapitre 16, versets 16 à 19. « Encore un peu, et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu, et vous me verrez. » Quelques-uns de ses disciples se dirent donc les uns aux autres, « Qu'est-ce qu'il nous dit là? Encore un peu, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu, et vous me verrez, et je m'en vais vers le Père. » Il disait donc, « Que dit-il là, un peu? » Nous ne savons pas de quoi il parle. Sachant qu'ils voulaient l'interroger, Jésus leur dit, « Vous débattez entre vous de ce que j'ai dit encore un peu, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu, et vous me verrez. » Jésus savait très bien ce qui les intriguait. Il leur fournit cette explication au verset 20. « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Le monde sera dans l'allégresse, mais vous
vous serez dans la tristesse. Des larmes tomberont de vos yeux, parce que l'homme en qui vous avez placé votre confiance, l'homme en qui vous vous êtes engagé à suivre toutes ces années, vous le verrez suspendu à une croix romaine, mourir à petit feu. Et soudainement, tous vos espoirs disparaîtront. À partir de ce moment, le doute vous envahira. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous avons tout abandonné pour suivre Jésus, et maintenant, il est en train de mourir. Le monde se réjouira de ma disparition, alors que vous serez inconsolable. Mais, après quelque temps, vous me verrez à nouveau. Je ressusciterai des morts. La joie remplacera votre peine. La joie que vous ressentirez lorsque je serai à nouveau parmi vous, personne ne pourra l'enlever. Vous voyez que dans le contexte de ce passage, lorsque Jésus dit « Je me manifesterai », il parlait clairement de sa résurrection. Il y a un autre point à remarquer. Jésus a dit à ses disciples qu'ils le verront avec leurs propres yeux, physiquement. L'accent est mis sur le fait qu'ils allaient le voir en chair et en os après sa résurrection. Pourquoi y mettre autant d'importance? Parce que Jésus voulait s'assurer qu'au moment venu, il n'y aura aucun doute dans l'esprit des disciples qu'il est bel et bien revenu à la vie. Il ne leur a pas dit « Croyez-moi sur parole, vous allez me voir sur la croix, ensuite on me portera à la tombe, puis vous ne me reverrez plus jamais. Mais je vais ressusciter. Acceptez ce que je vous dis par la foi. Vous n'avez pas besoin de me voir physiquement. Ayez seulement la foi. » Non, ce n'était pas l'intention de Jésus. Le Seigneur voulait faire savoir qu'il allait revenir à la vie et qu'ils pourront le voir en chair et en os. Cette affirmation est tellement importante aux yeux du Seigneur qu'elle sera répétée 5 fois dans l'Évangile de Matthieu. Regardons ces 5 passages. Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Matthieu chapitre 17, verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Matthieu chapitre 17, versets 22 et 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Matthieu chapitre 20, versets 18 et 19. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. Matthieu chapitre 26, versets 31 et 32. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Dans cette liste de 5 passages, il y en a 3 où Jésus prend la peine de dire combien de temps il faudra attendre sa résurrection. Encore un peu de temps. Combien de temps? 3 jours exactement. Matthieu chapitre 16, verset 21, chapitre 17, verset 23, chapitre 20, verset 19. Jésus a été très clair concernant sa résurrection. Il ne pouvait pas nous laisser dans l'obscurité.
Dans un peu de temps, vous ne me verrez plus. La mort m'aura emporté. Mais réjouissez-vous. 3 jours après ma mort, vous allez me voir à nouveau. Je vais me manifester à vous. Et en Matthieu chapitre 26, verset 32, il leur demande précisément de se rendre en Galilée pour le rencontrer. La résurrection est un événement qui est au cœur de l'enseignement de Jésus. Tout ce que Jésus a enseigné repose sur la résurrection. Absolument tout. Et pour cette raison, il en parle d'une manière qui permet à ses auditeurs de vérifier ses propos. J'ai eu cette réflexion l'autre jour sur la résurrection. Supposons que je décide de jouer le rôle de Jésus. Je déclare au monde entier que je suis le Messie et je me promène en disant que je suis venu pour sauver les hommes. Bien sûr, je ne suis pas Dieu. Je fais simplement semblant de l'être. Est-ce que j'oserais déclarer que je vais mourir bientôt et que 3 jours après ma mort, je reprendrai vie? Bien sûr que non. C'est une déclaration qui serait trop facile à vérifier. Je sais bien que je ne ressusciterai pas. Je suis un mortel, tout comme n'importe quel humain, et serait plus astucieux de ma part de dire que je vais ressusciter dans 100 ans, puisque dans 100 ans, tous ceux qui m'auront entendu seront décédés. Il n'y aura personne pour vérifier, pour voir si j'ai dit la vérité. Jésus a dit, dans 3 jours, je vais ressusciter. Par une telle déclaration, il donne la possibilité à tous ses auditeurs de vérifier la véracité de ses paroles. C'est comme s'il disait à ses disciples, tout ce que vous avez entendu dire de moi, vous aurez bientôt l'occasion d'en vérifier l'exactitude. En outre, il leur a même révélé comment il allait mourir. En Jean chapitre 12, versets 32 et 33, il a fait cette prédiction. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Mourir en étant élevé de la terre. Cela ne peut arriver que d'une seule manière, en étant suspendu en l'air. À l'époque de Jésus, les criminels qui étaient condamnés l'étaient en étant suspendus en l'air, et c'était uniquement par la crucifixion que cela pouvait se produire. Personne ne peut prédire les circonstances de sa mort. Je ne sais pas quand ni comment je vais mourir. Pourtant, Jésus a pu dire, je vais bientôt mourir comme un criminel. Vous allez me voir suspendu à une croix où je rendrai l'âme. Mais ce ne sera pas la fin. Dans 3 jours, je reviendrai à la vie. Et vous pourrez me voir lorsque je serai ressuscité. Comment les personnes pourront-ils avoir la certitude qu'il est revenu à la vie? Je me manifesterai. Vous me reverrez personnellement. Dans notre prochaine leçon, nous verrons pourquoi la résurrection du Christ ne pouvait pas être refutée par ses ennemis.